Sandra. Bonjour Émilie, ça va bien? Ça va très bien, merci. Toi? Oui, oui, ça va bien. Oui. Écoute, merci Sandra Théberge d'avoir accepté notre invitation pour nos capsules d'actrices et acteurs inspirants de la FAD. Donc, pour ceux qui connaissent pas le concept, en fait, nos petites capsules, ça sert vraiment à faire rayonner les initiatives pédago-numériques en FAD ou non de nos établissements membres. Donc, je suis très contente de te rencontrer aujourd'hui, Sandra, puis merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à ce beau projet-là. Mais ça me fait plaisir, j'avoue. Puis, dans le fond, toi, tu es directrice des services éducatifs du Centre de services scolaires des Monts et Marais. Oui, Donc, je suis directrice des services éducatifs au secteur jeune, au secteur adulte, puis à la formation professionnelle. parfait. Donc, tu couvres vraiment un grand territoire avec beaucoup d'établissements. On trouvait ça intéressant de rencontrer justement un niveau gestionnaire là, qui a vraiment un regard global sur tout ce qui se fait vraiment en initiative pédago numérique ou en formation à distance, puis de voir un peu comment ça se présente dans ces différents secteurs-là. J'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu, que tu me présentes un peu ton point de vue, ton regard sur ce qui se fait actuellement, notamment au secteur jeune. Je pense que vous avez beaucoup de projets en cours, peut-être pas nécessairement en FAD, mais en tout cas des initiatives numériques là, assez intéressantes. Oui, tu as raison, Émilie, avec l'avenue du plan numérique, ça nous a amené beaucoup, beaucoup de nouveaux projets. Je dirais qu'au service éducatif, ce qui est intéressant, c'est qu'on les voit tous passer, ces projets-là. Donc, dès qu'une école a une idée en tête, ben, soit qu'elle nous en parle, soit qu'elle parle à un conseiller pédagogique. Je ne suis pas toute seule, évidemment, là, hein. Il y a des gens autour de moi, mais tout passe quand même par les services éducatifs quand on a un projet en tête. Fait que c'est ce qui est intéressant d'avoir cette vue d'ensemble-là. Tu l'as dit, au secteur des jeunes, au secondaire, au primaire, c'est pas nécessairement de la FAD. Tu sais, mis à part la pandémie, là, tu sais, on le sait tous, là, on a été obligés de faire de la FAD en pandémie, mais ça a quand même amené une ouverture. Ça nous a fait prendre une vitesse, je dirais. C'est ce que je retiens le plus de la pandémie, c'est que ça nous a amené, ça l'a amené un développement à plus grande vitesse des projets qui existaient déjà. Puis parlant, tu sais, tout à l'heure, je t'en ai parlé, Émilie aussi déjà, d'un projet qu'on a eu, nous autres, à Monts et Marais, au secondaire. On a fait partie d'un projet pilote. On a commencé ça en 18-19. Ben, les discussions ont commencé en 2017 quand même, mais en 18-19, on a eu cette idée-là. C'est qu'on a une équipe, ben, quelques équipes, deux groupes de hockey en scolaire. Donc, nos jeunes qui venaient à l'école Armand-Saint-Onge. Donc, de niveau, eux, ils partaient après ça en compétition. Ils avaient des matchs en dehors des heures de classe, mais aussi sur les heures de classe, des entraînements, tout ça. Puis, on essayait de trouver une façon que ce soit plus simple pour ces jeunes-là parce que ce n'est pas un sport-étude, hein, c'est une concentration. Donc, c'est quelques périodes qui manquaient par semaine. Puis, on voulait trouver une façon pour que ce soit moins difficile pour ces jeunes-là de reprendre des périodes manquées, ne soient pas obligés de toujours aller en récupération. L'autre chose aussi, c'est qu'on disait quand ils partent sur la route, des fois dans l'autobus, ça se peut-tu qu'ils puissent faire des travaux? Arriver, par exemple, au Saguenay, il y a toujours une enseignante qui les accompagnait. Elle, si elle n'est pas nécessairement une spécialiste de toutes les matières, mais comment ils pouvaient s'assurer que ces jeunes-là ne perdent pas trop euh, de leur enseignement de base là, pour pratiquer leur sport? Donc, c'est en mathématiques qu'on l'a développé d'abord. Ça a duré quand même 2 ans, notre projet pilote avec le ministère de l'Éducation. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça nous a permis de découvrir Teams. Aujourd'hui, le Teams, c'est devenu, tout le monde en a, mais de découvrir les équipes Teams, de développer des compétences aussi. L'enseignante qui a parti ça au départ, là, c'était pas nécessairement quelqu'un qui connaissait tout en technologie, mais on avait une personne, un conseiller pédagogique, on avait une personne des ressources informatiques qui était dédiée aussi à ce projet-là. Il y avait l'enseignante, il y avait le directeur. Je me suis même déjà présentée dans une de ces classes pour voir comment ça se passait parce que je voulais, de mes yeux, je ne voulais pas avoir une histoire à porter, disons-le comme ça. Fait que je voulais voir de mes yeux comment ça se passait. Fait que cette expérience-là qu'on a eue en mathématiques, de secondaire 4, mais ça a fait des petits, cette affaire-là. Parce Hmm. qu'après ça, après la pandémie, quand la pandémie est arrivée, premièrement,
Je vais te dire, là, Caroline était bien contente parce qu'elle était prête. Il n'y en avait pas de problème. Toute sa planification était sur Teams. Il y avait les livres numériques déjà, les devoirs. Ses élèves étaient habitués de communiquer avec elle. Ils communiquaient entre eux aussi. Donc, toutes ces expériences-là qu'on a vécues, bien, ça a permis que, quand la pandémie est arrivée, bien, il y avait des gens qui avaient vu ça aller, qui étaient dans l'école même impliqués, habitués, puis disaient, ça ne sera pas compliqué, ça ne sera pas compliqué. Fait que ça a vraiment, vraiment aidé. Puis, ben aujourd'hui, je pense pas qu'on a, avec l'arrivée aussi des mesures, des portables, il y en a dans toutes les écoles, là, c'est plus ce que c'était. Fait qu'on n'a plus nécessairement besoin des mesures particulières, d'un soutien, en tout cas dans un projet pilote, pour continuer de faire vivre ces projets-là. Je dirais que sport-études, de concentration sportive ou pas, un enseignant qui souhaite, presque tous les enseignants ont leur équipe Teams, déposent des devoirs, déposent des documents de référence. Les élèves sont habitués de faire des choses aussi qu'ils peuvent déposer dans l'équipe, ils communiquent entre eux. Donc, ça l'a amené, ça a démocratisé, je vais le dire comme ça a démocratisé l'équipe Teams dans le fonctionnement. Donc, de la première secondaire à la cinquième secondaire, un petit peu partout à Monts-et-Marais. Je ne dis pas partout, là, mais il y a des enseignants qui continuent d'utiliser ce fonctionnement-là. Mais c'est super intéressant. Puis le fait que justement, en temps de pandémie, vous aviez déjà un peu mis la main là-dedans, puis que ça ne vous a pas effrayé finalement, mais ça a été vraiment un pilier pour vous, puis d'avoir conservé toutes ces connaissances-là, puis ces nouvelles technologies-là, là, encore aujourd'hui, c'est super intéressant. Vraiment. Puis, vous avez aussi une équipe pédago numérique qui se déplace. J'aimerais ça en savoir un petit peu plus sur ce projet-là au secteur jeune. En quoi ça consiste? Puis, quels sont les avantages finalement d'avoir créé cette équipe-là? Oui. Je dirais que ça aussi, c'est un petit peu avant la pandémie qu'on a voulu créer une équipe services éducatifs, ressources informatiques. Vraiment, là, on disait, souvent, là, bon, mon équipe CP avait des demandes ou partait sur une application, quelque chose, disait, ah, c'est bon, puis là, il en parlait à tout le monde, puis à un moment donné, l'équipe des ressources informatiques disait, non, mais là, ça a un risque, ça, c'est pas sécuritaire. Puis là, hop, 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 on défaisait ce qu'on avait fait. Donc, maintenant, puis même l'autre chose aussi, des fois, l'équipe informatique dit hey, on va développer ça, on va développer ça. Puis là, l'équipe des services éducatifs disait bien, si on l'avait su, on aurait pu vous aider à implanter ça avec les enseignants plutôt que de faire juste une implantation matérielle. On aurait pu être une équipe. Donc, en faisant l'équipe pédago numérique, bien, ça nous a permis justement d'avoir des liens plus. Mais c'est proximal. Là. On a une approche plus proximale dans le sens que les gens, ils s'appellent directement, ils se voient. J'ai un conseiller pédagogique, Récit. Je pense qu'il parle aussi souvent au directeur des ressources informatiques qui peut parler à son gestionnaire des services éducatifs. Donc, dans une semaine, là, je ne pense pas qu'il se pose tant de questions. Est-ce que je parle à mon patron ou je parle au collaborateur de mon patron? Donc, ça, c'est une chose. Puis, l'avantage de cette équipe-là, donc, elle est née il y a déjà quelques années. Puis, présentement, là où on est vraiment content d'avoir développé ça, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Mm-hmm. Même que on ne peut pas dire à un enseignant, bien, on peut, mais c'est plus difficile de libérer les enseignants pour de la formation. Donc, l'équipe, à un moment donné, s'est dit, bien là, nous, on a un mandat, on a des choses à développer, on veut se rendre dans les écoles, on a acheté des robots, on veut aller faire des présentations, on a des demandes, comment est-ce qu'on va s'organiser? On ne peut pas tout faire après l'école. Tu sais, le 35 heures dans la semaine, il ne peut pas tout être fait à partir de 4 heures, là. Donc, les gens ont proposé aux enseignants de se déplacer dans les classes. Donc, l'enseignant fait sa demande. Moi, j'aimerais développer tel aspect, telle application, peu importe, ils ont un projet. Bien, ils discutent avec le conseiller récit ou le conseiller pédago numérique. Donc, ils discutent avec eux, puis ils prennent rendez-vous, ils organisent ça, puis l'activité se passe directement en classe. Donc, soit que les deux sont présents ou seulement qu'un, peu importe, mais ils vont directement en classe. Donc, l'enseignant a planifié quelque chose, le vit avec ses élèves,
le vit avec un modèle. Donc, on combine le modelage, si on veut, hein, parce qu'il y a une partie qui peut être animée par le conseiller, mais l'enseignant met rapidement la main à la pâte. C'est ce qu'on trouve. L'intérêt de ça, c'est, encore là, j'aurais le goût de dire, c'est une vitesse d'appropriation parce que tu le planifies, tu le vis tout de suite. Il y a le stress qui est en moins parce que tu es certain d'avoir quelqu'un de compétent qui t'accompagne. S'il y a un pépin, on se vire de bord, il y a quelqu'un qui nous aide à se réorganiser. Donc, il y a ça. Et puis, le modèle aussi, hein, le modèle, la personne là, qui a les connaissances, qui peut être là comme modèle. C'est rassurant. Ça ne coûte rien, en fait, parce que l'enseignant n'est pas libéré. C'est concret. Donc, plutôt que d'entendre de la théorie, bien, on passe rapidement de la théorie à la pratique. Donc, c'est vraiment l'avantage qu'on voit. Et les gens, j'ose dire, je vais le dire comme ça, ce n'est pas un jeu, mais les gens s'amusent à aller dans les classes, à voir les jeunes. Puis, en même temps, l'autre chose qui est concret, c'est concret pour l'enseignant, mais c'est concret aussi pour nos accompagnateurs. Parce que quand ils arrivent dans une classe qui manque un équipement, qui manque la disposition, nos écoles ne sont pas faites là, pour être en 2021. Donc, ils ne sont pas faits pour la technologie nécessairement toujours. Donc, ils peuvent constater ça. Donc, eux autres aussi, ça les amène à réfléchir à des solutions qui sont vraiment terrain. Fait que ça amène mon monde à être plus terrain, puis ça amène les enseignants à être plus rapidement dans l'action. Fait que c'est vraiment, vraiment une réussite, là, cette équipe pédago-numérique-là qui se déplace, là. C'est vraiment, vraiment, ça a un grand succès. Oui, bien, c'est super inspirant. Puis, tu sais, souvent, ce qu'on entend, c'est qu'il peut y avoir une barrière ou une certaine limitation de la part d'enseignants qui ne sont pas nécessairement à l'aise avec ces technologies-là ou qui n'ont pas le soutien, en fait, nécessaire pour aller les essayer, puis pouvoir ensuite se sentir suffisamment en confiance pour partir des projets à partir de là. Donc, d'avoir quelqu'un en classe comme ça qui vient les épauler, mais aussi leur montrer qu'est-ce qui est possible de faire dans le plaisir, c'est super inspirant, là. Un beau modèle à suivre. Ben, je ne ferai pas de cachette non plus. Je pense aussi que ça va avec les personnalités des gens qui sont là, parce qu'eux aussi, là, il faut qu'ils soient à l'aise de rentrer dans une classe, d'être en contact aussi avec les jeunes. Hein, ils vont aller dans des classes de maternelle jusqu'à des classes de troisième, quatrième secondaire. Donc, si tu es un conseiller pédagogique, tu étais plus au secondaire, ben, il faut que tu sois à l'aise aussi de vivre la vie d'une école primaire. Fait que mes gens sont sont vraiment impliqués, puis ils sont ouverts. Je dirais, c'est ça, l'ouverture qu'ils ont eux autres aussi, là, à sortir un peu de leur zone de confort. Mhm, tout à fait. Puis, on parlait tantôt de robots. Oui. J'aimerais ça faire un lien parce que tu m'avais parlé d'une petite ligue de robotique. Puis j'aimerais ça que tu me présentes un peu ce projet-là que tu fais avec, ben, que les enseignants font avec leurs jeunes au secteur jeune. C'est drôle parce que ce projet-là de robotique, là, je dirais qu'au départ, là, puis on est Fadio interordre, là, mais je trouve ça drôle parce que c'est un petit peu le cégep qui nous a forcé dans la Matanie, ben, forcé, là, inspiré, je vais dire, plutôt, là, qui a amené cet élément-là dans la Matanie. Ça se passe plus dans la Matanie, là, la Ligue de robotique. De la robotique s'en fait dans plusieurs écoles, mais la Ligue de robotique, c'est dans le secteur de la Matanie. Donc, il y a déjà plusieurs années, une équipe de robotique s'est constituée au cégep avec des élèves de quatrième, cinquième secondaire de la polyvalente de Matane à ce moment-là. Puis, bon, ils ont fait leur ligue, là, ils ont participé à des compétitions d'envergure. Ça existe encore d'ailleurs, là, cette équipe-là. Puis, à peu près, après quelques années de ce mouvement-là là, à l'école secondaire, j'ai eu Fusion Jeunesse qui est venu nous rencontrer avec une présentation. Fusion Jeunesse, eux, ils nous offrent du mentorat dans différents aspects, dans différentes activités. Donc, ça peut être du théâtre, euh, l'écriture, différents aspects. Puis, il y avait le volet robotique avec Lego First. C'est vraiment la ligue Lego First. Donc, quand ça nous est arrivé dans une table pédagogique, j'ai tous les directeurs,
Simon vient de présenter ça de Fusion Jeunesse. Les écoles se sont payées une inscription à Fusion Jeunesse. En payant leur inscription à Fusion Jeunesse, ça leur donnait la possibilité d'avoir quelqu'un qui venait dans leur classe. Justement, tantôt on a parlé de soutien, là, mais ils avaient le soutien d'un étudiant qui était payé par Fusion Jeunesse pour venir en classe aider l'enseignante à monter le projet. Puis le projet de Lego avec de la Ligue Lego First, c'est vraiment un cahier. On a des défis à relever. Tout ça, c'est super structuré, c'est bien organisé. Puis nous, on a eu la chance d'avoir un étudiant natif de Matane qui étudiait à Matane encore. Donc, il pouvait, avec son horaire, venir dans nos écoles de la Matanie. Puis, bien, ça a eu un succès instantané dès la première année. Les écoles ont vraiment vécu une belle expérience. Puis, suite à ça, on a eu des qualifications, une petite rencontre localement, tout ça. Puis, de fil en aiguille, l'année suivante, bien, il y a des équipes qui se sont encore inscrites. Il y en a qui ont lâché le projet, il y en a qui sont là depuis le tout début. Donc, il y a une qualification locale, puis ensuite une qualification régionale. Puis, on a des équipes qui peuvent se rendre jusqu'à la qualification provinciale, si on veut. Ça se passe à Montréal une fois par année. Puis, dans le fond, c'est vraiment les enfants, quand ils remportent ce prix-là, là, ils sont fous de joie. Pour eux autres, là, c'est comme leur Jeu du Québec, là. Ils viennent de remporter un billet pour aller au Jeu du Québec, mais en robotique. Puis, qu'est-ce qui fait que ça marche chez nous? Là, je te dirais, mon œil de gestionnaire, là, ça va être ça, le volet que je vais prendre là, pour cet élément-là, c'est que la robotique, au départ, ça coûte des sous. Donc, l'école se paie avec Fusion un accompagnement, un suivi. Tout est plus simple quand on est avec Fusion pour ce projet-là parce que les autres s'occupent de la logistique, l'organisation de notre compétition, puis tout ça, de notre finale locale, régionale, tout ça. On est vraiment bien accompagné. Mais ça coûte des sous pour s'équiper. Puis, dès le début, moi, ce que j'ai fait comme service éducatif, j'ai dit, si une école embarque, je paie le kit de départ. OK. Donc, ça coûte un certain montant. Fait que vous n'avez pas de frein à embarquer. Tout ce que ça vous prend, c'est des sous localement pour vous inscrire. Vous payez quelqu'un qui va aller terrain vous aider. C'est normal que vous le payez, mais dès qu'une une école voulait embarquer, moi, je payais le kit de départ. Donc, ça, c'est sûr que ça vient enlever un poids à une équipe école parce que équipe, ça coûte 5 000 6 000 $. Tu ne sais pas, on va-tu aller bien loin avec ce projet-là? L'année prochaine, ça va-tu encore fonctionner? Donc, comme je payais, si une école disait, ben moi, non, l'année prochaine, on ne le fait plus, mais il y a une autre école qui voulait embarquer, mais on prenait le kit, on le déplaçait dans une autre école, puis ça vivait comme ça. Puis même, je te dirais qu'au fil des années, à un moment donné, j'ai écrit à mes équipes qui étaient là depuis longtemps, avez-vous besoin de renouveler du matériel? Ah, ben là, on ne pensait pas qu'on pouvait. Ben oui, tu sais, ça fait des années que vous êtes là, que vous êtes là-dedans. Peut-être que vous avez besoin de plus de pièces, puis tout ça. Fait que c'est une façon d'encourager les écoles à garder un projet vivant et participer. Donc, dans la Matanie, notre ligue de robots, Lego First, là, c'est vraiment quand on fait la finale, là, le maire de la ville est là, le député, des fois, vient faire son petit tour. Tu sais, les gens mettent beaucoup d'accent sur cette compétition-là pour montrer que ça a de l'envergure. Puis, ils font des invitations là, particulières à des dignitaires là, de la région. Là. C'est vraiment une belle réussite. Là. Ça fait rayonner. Puis les jeunes, là, les projets, là, c'est fou, là, c'est beau de voir ça, là, ça a vraiment de l'envergure, ce projet-là. Oh wow, c'est tellement inspirant. Je les imagine, ces jeunes-là, tellement fiers d'avoir réalisé un projet. Puis c'est bien de valoriser aussi ce domaine-là à cet âge-là, autant chez les petits garçons que chez les petites filles, pour leur montrer cette avenue-là, justement, si jamais ça pique un intérêt particulier, qu'ils puissent poursuivre dans cette lignée-là dans leurs études, tu sais. Puis, qu'ils poursuivent ou non, c'est des compétences qu'ils développent qui vont leur servir de toute façon, peu importe le domaine qu'ils auront. Là, je vais donner un exemple quand même qui s'en irait dans un domaine artistique. Si tu es en photographie, là, tu vas en avoir de la technologie. Là. Donc, tu
pouvoir bénéficier de ce que tu as développé dans ta ligue de robotique. Fait que peu importe le domaine, tout s'en va sur l'automatisation, la robotisation. Fait que tu sois ambulancier, peu importe après ce que tu vas devenir, ce que tu auras développé en programmation, si on veut, ben ça t'appartient, puis tu ne l'as pas perdu. Puis je trouve ça vraiment beau de voir que autant les garçons que les filles, là, ça n'a pas un sexe, la robotique. Mhm. Vraiment, là, c'est de tout intérêt. C'est drôle, même, je rencontrais les jeunes, moi, je discutais avec eux, puis les personnalités, là, c'est vraiment tout azimut, là, c'est vraiment différent, c'est éclaté. Fait que je trouve aussi que c'est une façon de démocratiser la robotique, de voir qu'on peut le faire euh, peu importe là, dans le village où ils habitent, là, ils ont accès à ça. Puis une autre chose qu'on fait comme centre de service scolaire, c'est que si jamais une de nos écoles se qualifie au régional pour aller à Montréal, on disponibilise un budget parce que quand la finale se passe, le moment entre la finale et la qualification, il y a 2 ou 3 semaines. Fait OK. qu'en 2 ou 3 semaines, ils ne peuvent pas faire une levée de fonds puis ramasser des sous pour payer un autobus, du logement, de la nourriture, tout ça pour les jeunes. Ça fait que nous, du moment que tu embarques dans la ligue, que tu fais partie de la compétition, si tu te rends au régional, ben après ça, si tu obtiens ton billet pour Montréal, ben, il y a un budget là, que le centre de service réserve pour ces événements-là. Ah, ben c'est bien ça. Donc, il n'y a Mm. vraiment aucune barrière finalement à participer à ça, puis à se lancer dans l'aventure. Félicitations pour ce beau projet-là, puis d'encourager ce projet-là aussi. On le Puis, fait. oui, puis là, on parlait du secteur jeune, mais tu as mentionné en début de rencontre aussi l'éducation des adultes et la formation professionnelle. À ce niveau-là, j'imagine que la formation à distance est un petit peu plus répandue. Euh, je dirais que je peux pas dire que c'est plus. Oui, c'est plus répandu. En fait, là où j'ai de la formation à distance dans mon centre de service, c'est à l'éducation des adultes et en formation professionnelle. Répandu, si on y va dans le sens de populaire, je dirais que c'est pas nécessairement ça. En fait, le premier réflexe de nos enseignants, c'est toujours de vouloir avoir les élèves à l'école, en présence. De ce côté-là, je dirais que la pandémie a eu, pas un effet pervers, là, je dirais pas ça, mais les gens se sont ennuyés des rencontres en présentiel. Donc, dès que c'est possible, la première option, c'est d'avoir le monde en classe, les élèves en classe. Par contre, comme présentement, la pénurie de main-d'œuvre, ben, ça touche aussi le marché du travail. Quand le marché du travail offre des emplois, ben, il n'y a pas beaucoup de monde, il y a moins de monde en formation, hein. Si tu peux aller travailler sans aller à l'école, ben, ça ouvre la porte à moins de monde assis sur les bancs d'école. Donc, il y a quand même une baisse de clientèle à l'éducation des adultes et en formation professionnelle chez nous. Je sais que c'est pas seulement Monts et Marie qui vit ça, là. Je Mm. parle à mes collègues, puis régionalement, on vit tous aussi, puis provincialement aussi. Donc, il y a une baisse de clientèle, ce qui fait qu'à l'éducation des adultes de la FAD, il y en a pas mal toujours eu, mais ça n'a pas toujours été organisé avec autant de moyens qu'aujourd'hui on pourrait le faire, là. Tu sais, je me souviens, les premières années de la FAD, on appelait les gens, on leur donnait des cahiers, on donnait des rendez-vous, ils pouvaient venir nous voir. C'était pas tout à fait, tu sais, il n'y avait pas le service quotidien ou hebdomadaire là, comme on l'a vraiment présentement. Là, actuellement, tu sais, je parlais de Teams, je parlais de, tu sais, il y a des groupes, les étudiants peuvent échanger entre eux pour s'aider. L'enseignant peut en donnant des plages de réponses, peut répondre aux questions, soit à tout le groupe, soit à des élèves en particulier. Donc, la communication est réellement plus fluide, euh, plus, euh, plus quotidienne, je dirais, là. Donc, c'est plus simple pour un élève qui est en formation à distance d'avoir accès à son enseignant et même à ses collègues de sa cohorte. Mhm. Pour la formation, l'éducation des adultes, ce que je peux dire, c'est que la façon de la faire a évolué avec la pandémie. Donc, les élèves qui étaient des candidats de la FAD sont demeurés des candidats de la FAD. En formation professionnelle, on est ailleurs parce que c'est autre chose, c'est plus par besoin. On en a besoin maintenant de la FAD.
Je donne un exemple. Chez nous, Monts-et-Marais, j'ai 3 centres de formation professionnelle, donc un à Matane, un à Amqui et un à Coz-Abscas. Coz-Abscas, c'est spécialisé foresterie, donc je l'inclus un petit peu moins dans le modèle que je vais vous présenter. Mais donc, à Matane et à Amqui, il y a des programmes qui sont semblables. J'ai secrétariat comptabilité dans les deux endroits. On a nos programmes en santé. Mhm. À un moment donné, il y a plusieurs années, la formation préposée aux bénéficiaires, je l'avais à Amqui, je l'avais à Matane. Santé, soins, santé, assistance et soins infirmiers, SASI, je l'avais à Amqui, je l'avais à Matane. Donc, on pouvait l'avoir partout. Avec la baisse de clientèle, à un moment donné, on a dit, ben là, on ne peut pas l'avoir partout. Donc, il y a un choix qui a été fait avant que j'arrive de dire, ben il y en a un qui va se passer à Amqui, puis l'autre programme va se passer à Matane. Ça a fait son petit bonhomme de chemin. On faisait un groupe par année dans chacun des deux secteurs. Mais à un moment donné, on s'est aperçu quand même que le cours qui se donnait à Amqui, il y avait plus d'élèves qui provenaient du secteur d'Amqui. Et le cours qui se donnait à Matane, il y avait plus d'élèves qui provenaient du secteur de Matane. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants qui partaient d'une ville pour aller étudier dans l'autre ville. Puis là on ne parle pas là, d'une distance énorme. Là. Il y a 45 minutes là, de Mhm. voiture entre les deux municipalités. Donc, quand on a constaté ça, on s'est dit, ça veut dire qu'il y a des gens qui appellent puis qui disent, ah, ben là, si vous ne l'avez pas là, je vais prendre un autre cours. Effectivement, les gens à l'accueil nous ont confirmé qu'il y avait des personnes qui appelaient pour dire, ben j'aimerais ça faire le cours de préposé aux bénéficiaires. OK, oui, ils se donnent un Amqui. Ah, ben dans ce cas-là, je vais prendre un autre cours. Le soins infirmiers, je ne le sais pas, je vais prendre secrétariat comptabilité. Donc, paf, complètement changement d'orientation, alors que ce n'est pas ça que la personne voulait vraiment faire au départ. Donc, Mhm. ça nous a vraiment préoccupés. Ça ne peut pas être comme ça. Donc, le premier cours qu'on a fait en 2 salles, c'est préposé aux bénéficiaires, donc assistance à la personne en établissement et à domicile. Donc, ce cours-là, on le fait à Amqui et à Matane. Donc, l'enseignante, c'est elle qui a écrit son projet, tout ça. Elle une fois sur deux, là, une journée, là, je ne sais pas trop exactement son horaire, là, mais elle était de temps en temps avec les élèves d'Amqui, de temps en temps avec les élèves de Matane, branchés, les salles de visioconférence. Puis à ce moment-là, les salles de visioconférence, c'était toute une affaire d'équiper ça. Puis maintenant, il y en a presque partout. Mais à ce moment-là, là, ça coûtait cher, ça nous prenait de la technologie. Puis bon, c'était toute une affaire. Donc, c'est notre premier projet qu'on a fait comme ça. Bien, il a tellement bien fonctionné celui-là qu'à un moment donné, on a même eu, au fil du temps, 3 sites distants. Donc, on a eu Amqui, Matane et Wendake. Donc, on avait En eu simultané. en simultané. Donc, on Wow. avait eu contact avec les gens sur la réserve de Wendake qui voulaient former quelques préposés aux bénéficiaires. Donc, ils étaient 4 ou 5. Donc, en, en faisant ces 3 sites-là, on était capable d'avoir un groupe complet. Donc, ça a été une super aventure. Ça a duré un an, mais à 3 sites. Mais quand même, on l'a fait, là. Puis, je pense que les gens sont fiers de ça. Fait que c'est pour ça que je trouve que ça a été un, tu sais, c'est la force des choses qui nous a amené ça, mais c'est aussi l'écoute de notre Mhm. clientèle parce qu'on s'est dit, bien, s'ils ne se déplacent pas, ben, on va se déplacer vers eux. Et là, on est en train aussi de regarder pour pouvoir le faire avec le cours de santé, assistance et soins infirmiers, SASI, parce que là aussi, on constate qu'il y a des étudiants qui ne choisissent pas, qui ne se déplacent pas pour venir. Puis, tu sais, quand je dis se déplace pas, si la personne, c'est une maman qui a des enfants à l'école, le matin, il faut qu'elle aille les conduire, la garderie, arriver, ça ferme à 5h15, es-tu certain d'avoir eu le temps de revenir à la maison? Tu sais, si tu es à l'école, mais que tu es préoccupé par ton retour à la maison, ben, je pense que tu n'es pas assez concentré, tu es moins concentré. Donc, si on peut les aider à concilier école, famille, ben pourquoi pas? Donc, ça aussi, on est en train de le développer là, pour s'assurer d'avoir les gens là, le plus proche possible là, de leur domicile là, pour leur donner une qualité de vie là, aussi, là, puis une qualité familiale. Fait que ça, c'est en cours. Puis cette année, quand je dis ce qui fait qu'on développe, en secrétariat comptabilité, dans un de mes 2 centres, la clientèle n'était pas tellement au rendez-vous.
Donc, on voyait ça arriver là, dès le printemps dernier. Habituellement, les gens s'inscrivaient, puis on disait, voyons, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas beaucoup d'inscriptions. Ça fait que les enseignants ont dit, ben, si on le ferait en formation à distance asynchrone. Parce que c'est qui notre clientèle qui vient à l'école? C'est qui la clientèle qui ne vient pas, mais qui voudrait venir à l'école? Donc là, ça vient donner de la souplesse, de la possibilité pour l'étudiant de faire son cours au moment où lui, il est disponible. Puis là, Mhm. il est disponible à 8h30 quand les enfants sont couchés, puis que la vaisselle est faite, bien, tant mieux. Si c'est là qu'il a son esprit prêt à faire des apprentissages, bien, il peut le faire. Tandis que nous, bien, à l'école, c'est de 8 à 4. Puis c'est ça, c'est peut-être pas là le meilleur endroit où ils sont prêts à apprendre. Donc, dans la plage horaire. Puis, il y a peut-être des gens aussi qui sont sur le marché du travail, puis qui ont un travail soit à 20 heures semaine, à 15 heures semaine, peu importe. Puis que là, bien, de concilier, de tout lâcher ça pour venir à l'école, que c'est plus difficile. Donc, peu importe, mais il y a des gens qui ne venaient pas en formation en secrétariat comptabilité parce que la formule ne leur convenait pas. Puis là, ben, je suis obligée de dire que pour l'année prochaine, déjà, là, quand je regarde mes chiffres prévisionnels, j'ai plus d'une vingtaine d'élèves qui sont prévus s'inscrire dans notre PAD pour l'année prochaine. Donc, ça a monté tranquillement. On voyait ça aller, puis là, moi puis le directeur, on ajoutait des heures aux enseignants. On pensait, OK, il y a plus d'élèves. OK, il y en a qui arrivent. OK, OK. Fait qu'on a suivi ça rigoureusement. On s'était donné un barème, là, avec tant d'heures pour tant d'élèves. Donc, on s'est donné un barème, on l'a suivi, on l'a fait évoluer, on l'a challengé, je dirais, là, dire, hey, ça marche-tu, ça, si on fait ça comme ça? Puis, bien là, on a établi comme une base. Puis, déjà pour l'an prochain, je suis capable de dire qu'on va avoir d'une vingtaine d'étudiants en FAD. Puis, on a quand même des étudiants en présence parce que la formule présentielle, elle est là. Elle répond aux besoins de certains étudiants. Donc, on n'est pas en train de dire qu'on arrête de faire de la formation en secrétariat comptabilité euh, en présentiel. Les deux formules vont cohabiter, puis je pense que ça va faire quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. C'est un beau développement. En tout cas, là, les gens sont bien fiers de ça. Là. On les a accompagnés, on les a épaulés, on leur a donné du temps aussi. Mais je trouve que c'est vraiment une belle réussite. Là. Ça faisait déjà quelques années qu'on en parlait, moi puis le directeur, mais les gens n'étaient pas là. Ils n'avaient pas encore vu la nécessité de tout ça, mais c'est pour ça que je dis en formation professionnelle, c'est le besoin qui crée le projet. Mhm. Ben, pour ça, il faut être très à l'écoute, puis justement faire des essais-erreurs. Puis la flexibilité, c'est sûr que c'est très gagnant pour probablement votre bassin d'étudiants intéressés dans ce domaine-là en région. Moi, je trouve ça super intéressant de voir comment vous avez déployé différents modèles, que ce soit en cours alors, synchrone avec 2 ou 3 campus différents ou que ce soit asynchrone pour répondre à un besoin. Je vois beaucoup de flexibilité dans votre approche. Puis je pense que c'est très, très actuel aussi, puis les besoins sont là. Donc, puis je Je trouve ça dirais intéressant aussi comme tu disais un petit peu tantôt, les élèves, en fait, ils s'orientaient en fonction de ce qu'il y avait à proximité d'eux et non en fonction de leurs premiers élans de formation. Donc, je trouve ça intéressant parce qu'en bout de ligne, il y a une conséquence sur le marché du travail de ça. Même en santé, tu sais, si les jeunes ne s'inscrivent plus dans un domaine parce qu'il n'est pas proche de leur résidence, ben, en bout de ligne, ben, avec les années, ça a quand même des répercussions importantes sur le marché du travail, là. oui, puis ça fait aussi des employés. Si ce n'est pas ton premier choix, puis que tu ne l'as pas choisi juste parce qu'il n'était pas près de chez toi, quand tu vas t'en aller sur le marché du travail dans un autre domaine, peut-être que tu es peut-être un petit peu moins motivé à faire ton travail. Tu sais. Je pense aussi ça peut avoir des conséquences sur le taux d'abandon dans nos cohortes. Tu sais, ce n'était pas ton premier choix. Tu vas sur le marché du travail, tu te rends compte, et c'est 35 heures, 35, 40 heures de ta vie que tu passes dans quelque chose qui n'est pas nécessairement. Tu sais, tu peux avoir développé des compétences, mais si ça ne te fait pas vibrer,
Ben, ça se peut qu'après quelques années, ben, tu rechanges de domaine de nouveau, là. Fait qu'il y a ça aussi qui peut arriver comme conséquence, qui a un coût, là. Ça a un coût quand même de former, parce que quand tu t'en vas en entreprise, c'est une formation aussi de base. Puis là, ben, si ça amène du roulement de personnel, ben, je pense que ça a quand même un coût. Fait que je pense qu'on avait intérêt à revoir ces formules-là. Puis, Émilie, je te dirais, il y a quelque chose d'autre aussi que je constate dans nos projets, c'est que des fois, là, on veut, comme gestionnaire, on dit aux gens, mais écrivez-nous un projet, puis quand vous serez prêts, tu sais, on ira de l'avant. Puis il y a des projets qui peuvent euh, démarrer avec un minimum de, bon, voici nos balises, qu'est-ce que ce sera, on va le mener à terme, mais on n'est pas obligé de toujours avoir le projet complet de A à Z avant de partir. Tu sais, quand je dis ça, je m'explique, secrétariat comptabilité, si on avait attendu que tous les modules soient euh, mis sur la plateforme que les filles utilisent, ben ça, on ne l'aurait pas démarré cette année. On le démarrerait l'an prochain. Et là, l'an prochain, peut-être qu'on aurait juste 12 élèves plutôt que d'en avoir plus de 20. Il me semble, là, hier, je regardais, c'est 24, 25 qu'on a déjà. Donc, on aurait peut-être juste une douzaine d'élèves parce qu'on aurait attendu que notre projet soit complet. Donc, je pense que les gens étaient capables d'enseigner, de développer les modules au fur et à mesure, puis on leur a donné du temps, évidemment, mais on était capable de faire évoluer cette programmation-là pendant l'année scolaire. Donc, ce n'était pas nécessaire que tout soit complet. La technologie était là, mais que tout le volet pédagogique soit monté, là, Mm. ben, parce qu'en cours de route, même, ils ont peut-être pris d'autres décisions qui fait qu'ils auraient fait du travail, qu'ils auraient été obligés de remanier par la suite. Fait que je pense qu'il y a des endroits où on peut se permettre de construire en cours de route les outils pédagogiques. D'avoir une approche plus agile. Mm. Oui, Puis pour ça, ça demande quand même une belle ouverture d'esprit, une belle flexibilité, un travail d'équipe aussi, j'imagine. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de comment ça s'articule, puis qu'est-ce qui fait que ça fonctionne au CSS Monts et Marais. hmm. C'est drôle, on en parlait la semaine passée, puis on disait euh, qu'est-ce- comment ça se fait que c'est rendu comme ça? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, le service des ressources éducatives et le service des ressources informatiques a une connexion aussi régulière. Ça, c'est vraiment chaque semaine, il y a des contacts, autant dans nos équipes que les gestionnaires. On se consulte pour différents sujets. Avant d'avancer trop loin quelque chose, on va s'en parler. Puis qu'est-ce qui fait on n'est pas capable de dire à quel moment précis ça s'est passé, mais il reste quand même que l'arrivée du plan numérique nous a quand même obligés à voir les deux volets. Hein. On peut pas travailler la technologie d'un côté puis le pédagogique de l'autre côté. On le fait pendant quelques années parce que c'est comme ça, là, hein. Le travail par silo était quand même plus répandu il y a quelques années. Il y avait des petites approches, il y avait des choses qu'on faisait ensemble, toujours de la collaboration, mais c'était pas nécessairement le réflexe de d'abord aller voir. Donc, présentement, dans notre équipe, c'est ça que je trouve vraiment, vraiment la force de notre équipe, c'est que euh, on a notre équipe pédagogique, puis il y a l'équipe du côté des ressources informatiques que le directeur appelle plus son équipe pédago-numérique. Mhm. Donc, dans son équipe pédago-numérique, il y a un professionnel, il y a des techniciens, mais les techniciens des mandats ou des dossiers particuliers. Tu sais, je donne un exemple, Moodle. Moodle, si quelqu'un a idée de travailler avec Moodle, mais il y a quelqu'un qui est dédié à ça du côté de l'informatique. Donc, on ne cherche plus partout, ben, qui pourrait. Tu sais, on est rendu loin là, de dire j'ai mon portable il est brisé, puis les gars vont juste réparer là, les portables. On est rendu plus loin que ça parce qu'ils nous accompagnent aussi dans les outils, ils font des recherches pour nous autres aussi, ils amènent aussi, quand on monte les portables, tu sais, chez nous, les portables ont déjà des applications de base, sont barrés pour pas que les gens puissent aller télécharger n'importe quoi, puis qu'on amène des virus. En tout cas, bref, toute la sécurité qui va autour de ça. Mais quand l'équipe pédago-numérique fait ses sélections, ben, elle va venir valider.
avec les services éducatifs. Hey, ça marche-tu, là? Y a-t-il quelque chose qu'on a oublié? Là, vous autres, vous utilisez, on voit ça bien, bien répandu. Êtes-vous d'accord avec cette application-là ou vous la trouvez complètement inutile, là? Parce qu'on va mettre juste celles avec lesquelles vous êtes d'accord, puis que vous voyez une valeur ajoutée au niveau pédagogique. Donc, tu sais, cette pensée-là, ben, je pense que là, maintenant, les deux équipes, et l'équipe pédagogique pense plus au technologique dans ses décisions, puis Mhm. l'équipe technologique pense plus au pédagogique dans ses décisions. Puis au bout du compte, ben, c'est nos élèves qui sont gagnants parce qu'il y a une complicité, une synergie, une collaboration qui est là, qui fait que l'élève a ce qu'il faut pour pouvoir évoluer. Puis nos enseignants aussi, parce que l'enseignant pose sa question à quelqu'un, mais peu importe, là, presque pose-la à qui tu veux, c'est sûr que ça va se rendre puis il y a un groupe qui va s'en parler. Donc, Mhm. c'est vraiment ça. Je trouve que ça a enlevé les silos, ça a enlevé les spécificités de chacun. Il y a vraiment une grande collaboration. Et, tu sais, on s'en parlait, on se disait pourquoi c'est devenu comme ça? On ne le sait pas trop, mais on ne voudrait pas revenir en arrière. On n'est pas prêt à revenir en arrière. Ben, c'est que tout le monde s'influence positivement là-dedans. C'est super important Mais je de... pense que tout le monde a vu un gain parce Mhm. que si l'équipe technologique travaille sur quelque chose, puis finalement on arrive, ah non, non, c'est pas ça qu'on voulait, mais ils sont obligés de défaire puis de refaire. Même chose pour l'équipe pédagogique. Tu sais, si on se dit, ah, mais ça va être Google Drive, puis là, on triple là-dessus, finalement, oups, non, non, on utilise juste les trucs de la suite Office. OK, mais là, ça ne sera plus Drive, là, ça va être autre chose, ça va être OneDrive. Fait que, tu sais, de pouvoir se dire, voici, c'est ça nos balises, voici comment on travaille. Ça fait qu'avant d'aller chercher quelque chose qui est en dehors de notre suite, on peut-tu regarder c'est quoi notre équipement de base qu'on a, puis essayer de l'utiliser au maximum, là. Puis là, je vous ai dit des termes comme ça, là, je ne suis pas la plus grande. C'est ça qui est drôle. C'est ce que je trouve vraiment drôle, parce que là, vous m'invitez comme inspirante au niveau de la FAD puis des technologies, mais ce n'est pas moi la plus grande connaissante de ça. Puis je n'ai pas besoin, je pense, pour être un gestionnaire qui aide les gens à aller de l'avant, d'avoir toutes ces connaissances-là. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose d'important. Comme gestionnaire, il faut faire confiance à nos équipes. Je pense Mhm. qu'il faut pouvoir donner des balises, dire voici, ça c'est permis, ça c'est pas permis, on va là, on fait que ça comme ça. Voici, on est au point A, je voudrais qu'on soit au point B. Maintenant, faites des propositions, influencez-moi, apprenez-moi des choses s'il le faut, mais moi, je suis là pour m'assurer que vous avez les ressources, le temps, la collaboration, qu'est-ce qui nous manque. On est là pour les aider à avancer, mais je ne pourrais pas dire que je suis la plus grande connaissante, mais j'ai de la volonté. Je veux suivre le bal, puis j'essaie là, de toujours rester quand même à l'affût, puis ça m'intéresse évidemment. Ben, moi, je trouve ça super intéressant qu'on ait la chance de parler à plusieurs niveaux, justement, d'interaction avec les outils pédago numériques, que ce soit un technicien spécialiste informatique ou une gestionnaire qui a un regard plus global comme toi, qui voit ça aller de haut puis qui agit un peu en facilitatrice, veut pas, pour que tout fonctionne. Chaque pilier est important, puis j'ai beaucoup apprécié ton regard là-dessus, puis comment ça semble t'inspirer aussi dans ton quotidien d'avoir à chapeauter ces projets-là finalement de près ou de loin. Puis c'est vraiment inspirant de voir aussi comment la collaboration et le travail d'équipe fait en sorte que tout ça est plus fluide, tout ça fonctionne bien, tout ça reste inspirant dans le quotidien, puis que ça vous pousse à aller toujours un peu de l'avant, puis de faire place à la nouveauté, puis dans le plaisir finalement. C'est ça que je retiens là, de notre rencontre, puis je trouve ça très inspirant. Donc, ça porte bien c'est un bon sujet pour notre capsule des actrices et acteurs inspirants de la femme. Puis, même au secteur jeune, comme on l'a vu, même si ce n'est pas tout à fait de la formation à distance, la technologie, elle est omniprésente, elle est là, elle est vue positivement. Il y a des initiatives incroyables avec la robotique auprès des jeunes qui est vraiment inspirant aussi pour ceux et celles qui nous regardent là aujourd'hui. Mm. Mm. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté encore une fois notre invitation aujourd'hui.
Ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Puis, tu sais, je sais qu'il y a plein de centres de services scolaires qui vont écouter ça, puis ils vont se dire, ah, mais c'est un petit peu ça qu'on fait, nous autres aussi. Bien, je pense que c'est rassurant de voir aussi que ça avance, qu'on n'a pas toujours besoin d'avoir des projets, comment je dirais, là, ça n'a pas besoin toujours de sortir de l'ordinaire pour être efficace en classe aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, d'applications, d'outils simples d'utilisation. Tu sais, on est en 2021, on est en 2023. Là. 2023, là, ben, je pense qu'il faut être de notre temps. Puis nos élèves, ben, eux autres vont vivre, vont être des travailleurs du futur. Fait que, il faut aussi, là, on n'a pas le choix là, de suivre la parade avec ces jeunes-là. Ils nous poussent aussi à se développer peut-être un petit peu plus vite que si c'était nous comme adultes là, qu'on prenait la décision. Là. Oui, c'est ça. Ça vient aussi des jeunes qui ont cet intérêt-là, qui voient ça aller à l'extérieur de l'école, puis qui ont une volonté de découvrir ces outils-là, puis qui vont devoir utiliser éventuellement dans les autres niveaux, puis sur le marché du travail aussi. Exactement. On- Eux, c'est certain, certain, certain dans leur travail. Là, ils n'ont pas à se poser la question, là, je prends un agenda papier ou électronique. Là, c'est plus une question aujourd'hui là, pour ces enfants-là. Là, ils n'auront pas à se poser cette question-là. Là. C'est Mm. certain, certain. Hum. Ben, merci beaucoup pour cette rencontre-là, Sandra. Puis au plaisir de voir évoluer justement vos différents projets. Puis au plaisir aussi de se recroiser, de se reparler bientôt dans un événement, peut-être Fadio ou autre, qui sait. Ben, ça me fait plaisir, Émilie. Merci. Bonne journée à toi aussi. Bonne journée, bye bye, merci.